et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Je vous accueille ici dans un nouveau club de lecture qui va être dédié à un challenge livresque. C'est un challenge qui est organisé par Magda, donc triple L de Mag, et ce challenge se nomme Polar autour du monde. En quoi ça consiste? C'est simple, pendant un an, donc on va devoir lire un polar par mois. Et la subtilité, c'est que à chaque fois, on doit avoir un auteur de différentes nationalités. La dernière information, c'est qu'il commence ce challenge le 1er septembre de cette année et va se terminer le 31 août 2024. Je vous mets ici les différents templates, mais surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le compte de Magda, lui poser des questions en message privé ou alors retrouver donc les templates et les éléments en story à la une. Je vais profiter de ce club de lecture pour vous présenter ma sélection. Tout d'abord, en septembre, en Espagne avec Andrés Serrano et Infinemundi aux éditions Point. C'est un livre que je vais lire dans le cadre du jury du prix du meilleur polar 2024. Et donc j'ai hâte de partir en Espagne. Le mois d'octobre, je vais partir en Irlande avec une autrice qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans cette catégorie. Alors, je crois que c'est un des seuls, voire le seul polar qu'elle a écrit. Je parle de Lucinda Riley et les mystères de Fleet House aux éditions Charleston. Et donc là, cette fois-ci, je vais partir donc en Irlande. Je le lis en lecture commune avec un groupe sur Livre Addict. Alors Livre Addict, j'ai un compte dessus pour suivre mes lectures, etc. Et en fait, chaque année, ils organisent en fait des prix dans différentes catégories. Et voilà, dans les catégories de polar, en octobre, on va lire celui-ci. Donc voilà pourquoi je l'ai positionné sur octobre. Au mois de novembre, on va partir cette fois-ci en Islande avec Ragnar Jonasson et Siglo aux éditions La Martinière. Attention, Siglo, c'est un tome 6. C'est le tome 6 des aventures d'Harry Thor. Et donc ça veut dire que au mois de novembre, j'aurai terminé ces aventures-là. Donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il en est pour voir comment évoluent les personnages et surtout le dénouement, la fin. Au mois de décembre, pardon. Je vais partir dans un pays froid, parce qu'il normalement il fait froid au mois de décembre, et je vais partir au Canada avec Shari Lapena et le couple d'à côté aux éditions Pocket. C'est une autrice qui me tente beaucoup, que je vois beaucoup, et donc ce sera l'occasion de la découvrir donc au mois de décembre. Nouvelle année, donc au mois de janvier, et on va partir en Italie avec Donato Carisi et L'Égaré aux éditions Calman Lévy Noir. Alors je sais que ce n'est pas un tome 1, ce livre en fait fait partie de la série du Chuchoteur. Je l'ai trouvé en fait dans une bouquinerie et cet auteur-là me tentait. Donc je me suis dit tant pis, je vais quand même commencer par celui-ci. Et si toutefois j'apprécie, voilà, je reprendrai, je dirais, de zéro pour vraiment les lire dans l'ordre. C'est vrai que moi en général les séries, j'aime bien les lire vraiment dans l'ordre du premier, etc. Là je suis tombée dessus, j'ai pas pu résister, donc voilà, je vais faire une petite entorse à ma règle. On va passer au mois de février, et cette fois le mois de février, on va aller aux États-Unis avec Miranda James et le tome numéro 3 du Chat du bibliothécaire, donc Théâtre macabre aux éditions J'ai lu. C'est une série que j'avais commencé un petit moment, je l'ai un petit peu délaissée, et donc je me suis dit, comme il faut trouver 12 nationalités, et c'est l'occasion de reprendre la série, de donner un rythme, et j'ai encore le tome 4 et 5 dans ma palle, donc voilà, peut-être que ça va me redonner l'élan sur cette série. Au mois de mars, je vais partir donc en Australie avec Christian White et le mystère Sammy Went aux éditions Folio Policier. C'est un livre que je devais lire avec ma copine Delphine et malheureusement j'ai pas pu au moment où elle l'a lu. Donc voilà, c'est chose faite, je vais me rattraper. Au mois d'avril, ça va être direction la Suède avec Lars Kepler et l'hypnotiseur aux éditions Babel Noir. C'est vrai que moi Babel Noir c'est Camilla Lackberg, Stieg Larsson et j'ai hâte de découvrir un nouvel auteur donc, dans cette maison d'édition. Et il me semble que ce livre-là est un petit peu frémissant, enfin voilà, va nous mettre le frisson, donc j'ai hâte de le découvrir. Au mois de mai, ça va être direction la Croatie avec Jurica Pavičić et L'eau rouge aux éditions Point. J'ai vu l'auteur donc au Quai du Polar, bon, c'était un petit peu difficile au niveau des échanges, mais voilà, je me dis qu'un polar croate, ça peut être sympa et la découverte vaut le coup, je pense. Au mois de juin, on va retourner au Danemark avec Jussi Adler-Olsen et le tome 2 du département V avec Karl Mork avec Profanation. Je vous avais prévenu que j'allais pas lire tout de suite les tomes suivants, et voilà, avec ce tour du monde, ce sera chose faite avec ce numéro 2. Au mois de juillet, donc l'année prochaine, on va partir en Belgique avec Barbara Abel et Les Fêlures aux éditions Plomb. Je l'ai rencontré l'année dernière à Brive et j'ai toujours pas lu, donc je me suis dit il faut absolument que je le mette dans ce challenge pour enfin le lire.
Et voilà, parce que c'est vrai que c'est un livre qui me tentait, j'avais une conférence avec elle. Je me dis mais pourquoi je ne l'ai pas déjà lu, mais voilà, ma palle déborde, donc voilà, ce challenge va pouvoir me réconcilier et enfin lire son dernier livre. Et enfin le dernier, au mois d'août, c'est pour l'Angleterre. Au départ je m'étais dit pourquoi pas mettre le tome numéro 9 des Détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Et puis je me suis dit c'est un challenge livresque, donc il faut que je sorte un petit peu des sentiers battus entre guillemets. Et je me suis dit pourquoi pas commencer une nouvelle série de Cozy Mystery. Et cette fois c'est une série qui est écrite par Anna Denison, donc Petit meurtre en héritage, donc les mystères de Honeychurch aux éditions City. Et je me suis dit voilà, ça va être l'occasion de découvrir autre chose, et j'ai discuté un petit peu avec l'autrice. J'ai vraiment envie de la lire pour voilà, lui dire ce que j'en pense, et puis bah, voilà, la suivre. Je sais qu'il y a plusieurs tomes déjà qui sont sortis, mais voilà, on commencera en tout cas par le tome numéro 1. Voilà pour les 12 mois, les 12 nationalités, mais j'ai pas terminé, parce qu'effectivement je me suis en fait donné la latitude d'avoir un 13e livre. Pourquoi? Je me suis dit deux raisons. Soit c'est un livre bonus, c'est-à-dire que je lis les 12 livres que je vous ai présentés et celui-ci viendra en plus, donc petit bonus. Ou alors plutôt l'utiliser en joker, c'est-à-dire que voilà, il y a peut-être un mois où j'aurais pas forcément envie du livre que j'ai sélectionné, ou peut-être qu'il est un peu trop gros et que j'ai un petit peu moins de temps. Bref, je me suis dit que c'était bien d'avoir ce 13e livre. Et ce 13e livre, pardon, c'est à une autrice française, c'est Christelle Duchamp, avec Le sang des Belasco aux éditions Archipoche. Alors pourquoi celui-ci? Ce sera en plus le premier livre de cette autrice que je vais lire, parce que voilà, je l'ai rencontrée, elle m'a donné un petit peu le pitch de tous ses livres, et elle m'a dit que celui-ci, entre guillemets, c'était le plus populaire, parce que l'art du meurtre, voilà, faut être un petit peu... Enfin, faut aimer l'art, justement, dans sa globalité, et je me suis dit que voilà, je préfère la découvrir dans quelque chose peut-être de plus simple pour moi. Et puis bah voilà, j'ai hâte de lire ça, donc voilà, bonus au joker, mais on verra bien. Et ici, petite précision, Christelle Duchamp est aussi une louve du polar. Voilà pour toute ma sélection. Je sais pas si vous en avez déjà lu, mais en tout cas si voilà, vous avez envie de me donner vos avis, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Également, si vous souhaitiez en lire avec moi, bah, ce sera avec grand plaisir, n'hésitez pas à me le mettre sous cette vidéo ou alors en message privé sur Instagram. Je me ferai un plaisir d'organiser une lecture commune et de créer un petit groupe sur Insta pour qu'on puisse échanger. Donc pour l'instant j'ai juste positionné les mois, j'ai pas encore les jours de définis, mais voilà, je le ferai au fur et à mesure. Je mettrai certainement des stories pour vous prévenir. En tout cas, moi je vais préparer ma valise avec tous ces livres pour pouvoir faire donc un tour du monde. Je remercie Magda une nouvelle fois pour organiser ce challenge que je trouve très sympa, puis c'est toujours intéressant de rencontrer aussi de nouvelles personnes, d'échanger. On a déjà échangé dès le début en fait en donnant des idées d'auteurs de différentes nationalités. Voilà, j'ai découvert par exemple qu'il y avait un auteur de polar au Japon. Voilà, j'étais pas forcément au courant, mais voilà, c'est ça aussi, je dirais, les challenges, c'est aussi cette aventure-là. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt!